C'est l'unanimité. La majorité rejoint l'opposition et accepte une commission d'enquête parlementaire sur le SAMU social. L'argument qui aura fait mouche, le refus obstiné de répondre aux questions. Je pense qu'il y en a certains qui ne se sont pas rendus compte que la seule manière de sortir d'un nœud comme celui-là et d'une situation aussi difficile, eh bien, c'est de faire la clarté, la lumière sur ce qui a été décidé, sur la manière dont ça fonctionnait. Il est plus que temps de remettre de l'ordre dans cette institution dont la gestion est des plus opaques et on ne peut pas se retrancher derrière le fait que c'est une ASBL privée lorsqu'on reçoit 98% de subventions publiques. Subtilité par rapport à d'autres commissions, notamment d'enquête. Celle-ci sera bicommunautaire comme le financement de la SBL SAMU Social. Les questions, elles, sont déjà connues. Il y a eu assez d'affaires pour que certains prennent conscience qu'il y a des pratiques qu'il faut abandonner. Il y a eu des PV, des réunions, des conseils de direction. Donc tout ça est évidemment à vérifier et j'entends bien qu'on nous donne toutes les réponses aux questions qui sont posées. On entend des choses par rapport à des frais de représentation, des jetons de présence qui n'en seraient pas, qui seraient des forfaits, etc. Reste que le SAMU social est toujours dans la tempête alors que sa mission est essentielle. L'opposition propose du coup d'aller plus loin en changeant les gestionnaires. On n'a plus confiance dans les dirigeants du SAMU social, c'est une certitude. Et donc il faut maintenant quelqu'un d'extérieur, un réviseur d'entreprise, un spécialiste qui a la confiance de tous et qui pourra avoir la main sur le robinet pour le fermer. Oui pour une dépense, non pour une dépense, il faut rassurer le personnel. Prochaine étape ce jeudi avec l'audition par le gouvernement des experts qui ont analysé les comptes, les PV, le fonctionnement du SAMU social. Au Parlement, des auditions seront menées à partir de la semaine prochaine.